Rappelez-vous, dans l'épisode précédent, Delphine nous a conduits jusqu'à Vouvant pour découvrir un instrument de musique signé Yves Fossard et celui qui en est à l'origine, Yves Rousseau. Qui est-il ? Lors de nos échanges, Yves évoque son arrivée ici et son désir d'y installer un orgue. On poursuit. Non, je voulais vraiment savoir la particularité d'un orgue Yves Fossard. Pourquoi un orgue Yves Fossard ? Moi, je suis novice en la matière. Alors, un orgue, c'est un orgue. Yves Fossard, des orgues neufs. Dans sa carrière, il en a fait 35. Est-ce que c'est lui qui choisit l'emplacement de l'orgue ? Non, ça, c'est moi qui ai préconisé l'emplacement de l'orgue. Mais de venir entendre l'acoustique, parce qu'ici on a une acoustique généreuse, et il donne à l'arrière sur le bas-côté. Le bas-côté est plus bas que la nef. Et je pense que le bas-côté lui donne cette espèce de profondeur aussi dans le son. Car si on donne un peu les sons fondamentaux riches, ça, c'est ce qu'on appelle les jeux de fond. En fait, ici, il n'y en a pas beaucoup, mais on a l'impression, quand on entend, que c'est comme s'il y en avait autant que ce qu'il y a à Luçon. Ça peut pas être un instrument qui sonne fort sur la tête des gens, sinon ça serait insupportable. Et néanmoins, il doit faire illusion d'un grand orgue. C'est vraiment la réussite aussi de cet instrument. Et en fait, c'est là où, quand un harmoniste est talentueux, on se rend compte que sur cet instrument, qui a pourtant peu de jeux, on peut y jouer et beaucoup de répertoire. Yves, en tout cas, merci pour votre témoignage. Ce que je vous propose, on vous rejoint avec Delphine autour de l'orgue et on fait une petite photo souvenir. Oui, absolument. Hop. Bon, Delphine au milieu. Non, Yves. Ah non. Allez. Quel honneur, quand même. Voilà. T'as fait de la musique ? Clarinette. Ah, t'as fait de la Mais clarinette. jamais dit ça. Oui, donc t'as une bonne base, quand même. Solfège. Solfège. Mais Merci, Stéphane. Non, mais à la retraite, je pense que je reprendrai. Quel moment privilégié. On a même du mal à réaliser que nous sommes ici. Une impression de légèreté, de sérénité. Yves, mille merci pour ce partage. Merci pour vos mots. Espérons revenir prochainement à Vouvant pour vous écouter de nouveau. En attendant, voici notre petit cadeau, une simple photographie arrangée ou pas dans le sac magique. Un nouveau visage nous a rejoints. Qui est ce beau jeune homme ? L'orage est passé, le soleil est revenu. On repart ? Delphine qui nous avait promis un merveilleux personnage. Yves, absolument incroyable. Oui. Quel bavard. Ah, complètement. Il est toujours comme ça. Toujours, c'est un passionné. Ah, c'est incroyable. Et puis quelle chance pour vous, Oui, comme on oui, disait. Oui, D'avoir- c'est vrai, avec une vraie programmation tout l'été, une bonne partie de l'année aussi. Donc ça crée une vraie dynamique. Oui, alors toute l'année, il y a une programmation liée à l'orgue, parce que ça, on connaît le festival d'été, mais tu dis que toute l'année... Alors il y a des temps forts en fait, il s'appuie sur des temps forts. Alors j'ai plus la programmation exacte en tête, mais il essaie toute l'année de pouvoir travailler sur certains temps forts. Oui. C'est absolument génial. Et toutes les informations, on peut les retrouver sur le site internet ou bien l'Office de tourisme. C'est ça, sur le site internet de l'Office de tourisme, ou en appelant directement l'Office de tourisme, et puis nous on pourra communiquer toutes les infos. Et donc, ces temps forts s'organisent comment sur l'année, Delphine ? En fait, ça intervient à plusieurs périodes de l'année, par exemple pour les journées du patrimoine, ou le marché de Noël. Ça crée vraiment une vraie animation dans le village. Puis pour vous, pour ton équipe, moi je trouve que c'est génial parce que ça apporte des missions supplémentaires.
Tout à fait. De nouvelles missions. On travaille, on est partenaire avec Yves sur la billetterie, sur la promotion de l'événement. On essaie vraiment d'en faire un vrai atout aussi en termes de promotion sur notre site internet. Donc, et puis travailler avec un personnage comme ça, c'est extraordinaire. c'est extraordinaire. Et puis qui doit aussi drainer un public particulier, un public de passionnés, de connaisseurs aussi. Oui, et pas cette seulement musique. parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a un public qui ne connaît pas du tout, mais comme il propose des formats assez courts, je trouve qu'en termes de découverte, c'est vraiment une très bonne approche. Et on s'aperçoit, pour être venu à plusieurs concerts, que finalement, on a un public très varié. Ouais, et ça c'est chouette. Ouais. Mais justement, on va rebondir sur ce public, Delphine, parce que donc on a compris, ça fait plusieurs années déjà que tu œuvres sur le territoire auprès de l'Office de tourisme. Est-ce que vous voyez cette clientèle, ces gens qui viennent en vacances chez nous, évoluer? Oui, il y a une vraie évolution en matière d'intérêt pour le patrimoine. On avait quand même cette clientèle-là depuis très longtemps. Mais ce qu'on peut quand même, ce sur quoi nous on essaie de travailler, c'est faire en sorte de rendre plus accessible la découverte du patrimoine. Par exemple, à Vouvant, on propose des visites guidées classiques, mais on propose aussi une visite en immersion totale pour les enfants, pour les familles, avec un petit casque de réalité virtuelle et la reconstitution du château fort. C'est génial. Donc l'idée, c'est ça aussi, c'est essayer de proposer des outils qui soient variés et qui répondent aux besoins de toutes nos clientèles. Et tu as quelqu'un à l'Office qui assure ces visites guidées de Vouvant? Ah oui, on a la chance d'avoir un passionné dans notre équipe. Ça c'est génial. Complètement. Il se donne à fond, à 100%. Il a même créé son propre site internet pour faire découvrir le patrimoine de Vouvant. Donc c'est Ludovic qu'on rencontrera. C'est vrai aujourd'hui? Oui. C'est top. Oui. Donc vous allez pouvoir suivre une visite guidée avec lui. Il va vous faire découvrir aussi quelques petites pépites, ses petits coups de cœur sur Vouvant. Et voilà, vous découvrirez aussi cette personne très passionnée. Bah écoute, merci Delphine. On va jusqu'à Ludovic. Alors. On y va. Merci. Ludovic, nous on est ravis de te rencontrer, on ne s'attendait pas à ça. Donc Delphine nous a dit que tu étais guide à Vouvant, que tu organisais des visites guidées, bien évidemment. Tu es né ici? Alors oui, ouais. Mes parents habitent à Vouvant depuis le début des années 90. Je suis né en 97, donc ils habitaient déjà dans le village quand je suis né. Et donc depuis tout petit, en étant à l'école du village et tout le temps dans le secteur, forcément ça m'a beaucoup interrogé sur l'histoire, le patrimoine du lieu. Donc j'ai commencé à chercher dans les archives, les bibliothèques, pour essayer d'avoir le plus d'éléments sur le patrimoine et l'histoire de Vouvant. Ouais. Déjà, j'imagine le nombre d'heures que tu as dû passer enfant à arpenter, courir dans ces petites ruelles qui devaient être un terrain de jeu absolument incroyable, qu'on a dû développer aussi un imaginaire autour de Mélusine. Ah oui. Bah forcément, quand on était enfant, on avait des activités autour des blasons, les choses comme ça. Et la légende de la fée Mélusine, forcément aussi. On est monté dans la tour, donc ça c'est aussi marquant quand on est enfant, voir la vue du sommet, voir les salles. Et oui, je pense que c'est tout ça qui a fait que ça m'a passionné pour l'histoire, le patrimoine et aussi partager aux autres cette passion. Ouais. Et justement, Ludovic, est-ce qu'on a conscience quand on est petit, ou est-ce que ça vient après de la chance qu'on a d'habiter ici? Mais Où il faut partir, je sais pas peut-être. comment, oui. Je pense pas que j'aurais de réponse vraiment très... Je pense que ça dépend de chacun aussi. Mais c'est vrai que oui, j'imagine qu'on n'a pas trop conscience du lieu où on habite, puisqu'on y est toujours. Mais c'est peut-être, oui, comme tu dis, en partant du lieu et en revenant, que là, on se rend compte de la chance qu'on a d'être ici. Et encore aujourd'hui, je suis parti pour mes études, forcément, dans d'autres villes de l'Ouest, notamment. Et j'aime toujours revenir là. Aujourd'hui, je suis encore dans le village et c'est vrai que c'est hyper sympa. Pour toi, c'était une évidence quand tu étais enfant? Un jour, je travaillerai à Vouvant? Ou c'est simplement ton chemin, en fait, qui t'a ramené ici? Non, pas du tout. Vraiment, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu travailler ici, en fait. Vraiment, à la base, je m'étais dirigé au tout début, dès tout petit, en fait, j'avais développé une passion pour la météorologie. Voilà, donc je m'étais renseigné sur les études, etc. Mais bon, il y avait notamment à Toulouse, il me semble, une école pour devenir météorologue, mais avec très peu de recrutement. Donc j'ai pas continué dans cette voie-là.
Après, il y a un moment où je me suis un peu questionné sur quoi faire après le lycée. Finalement, j'ai fait une licence géographie et aménagement. Donc, j'ai obtenu ma licence à Nantes Université. Et après ces 3 ans de licence, j'ai continué en licence professionnelle, médiation du patrimoine. Puisqu'entre-temps, j'avais commencé les recherches depuis 2016 sur mon temps libre, en allant, donc, comme je te le disais, aux bibliothèques, aux archives. Et c'est là que j'ai pris conscience, en faisant des recherches sur Internet, qu'on pouvait faire une formation dans ce domaine-là pour travailler aussi dans ce domaine. En sachant que je suis quelqu'un d'assez réservé de base. Donc c'est vrai aussi que le fait de faire des visites guidées aujourd'hui, ça me permet d'être plus à l'aise aussi à l'oral, auprès du public. Donc c'est aussi un travail sur moi qui a été fait au cours de ces dernières années. C'est chouette. On continue l'histoire alors, Ludovic? Oui, Je te suis. avec plaisir. Ce qui est intéressant aussi, Ludovic, c'est quand on étudie et qu'on voit la topographie de Vouvant. L'eau, elle est partout, finalement. Tout à fait, oui. On la voit très bien là en contrebas, ici. Donc la rivière La Mer, qui s'écrit comme la maman, qui arrive au bourg par le nord, qui fait le tour du village, donc village installé dans un méandre, et qui repart ensuite vers le sud pour rejoindre la rivière Vendée à Mervent. Et cet éperon, sur lequel donc, a été aménagé un château. Tout à fait. À quel moment, à peu près, Ludovic? Alors, le château actuel, c'est fin 12e, début 13e. Ok. En tout cas, celui en pierre qu'on a à côté de l'office de tourisme, donc avec la tour Mélusine notamment. Bien sûr, qui est bien connu. Mais il y avait un château antérieur, donc construit dès le début du XIe siècle, puisqu'on a un document en latin qui date de 1016-1019, dans lequel Guillaume le Grand, qui était comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, eh bien, il indique qu'il a fait construire un château à Vouvant et qu'il a demandé à des moines de venir défricher cet espace pour y bâtir le monastère, donc l'église Notre-Dame qu'on a encore aujourd'hui. Donc l'église aujourd'hui n'est pas la chapelle castrale, c'était donc le monastère. Ouais, et tout cet ensemble était ceint d'un rempart? C'est ça. Donc château avec chapelle castrale et logis au fur et à mesure des siècles. Mais en effet, oui, l'ensemble du village est entouré de murailles sur 1,4 km. On a des murailles comme la tour qu'on voit par là-bas. Qui est juste là-bas, ouais. C'est ça, donc une ancienne tour d'enceinte, des tours rondes qui occupent tout le pourtour de Vouvant finalement, avec des tours très bien conservées dans des parties privées au nord-est du bourg. Très. Alors c'est intéressant de t'entendre parler, Ludovic, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de connaissances sur Vouvant, ces connaissances donc, que tu as épuisées dans tes recherches, archives ou autres. Comment tu fais pour les renouveler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont conduites à Vouvant, notamment des études archéologiques ou autres? Alors, c'est des recherches constantes, on va dire. J'essaye toujours d'aller voir sur les archives, notamment de la Bibliothèque nationale de France, pour voir si de nouveaux documents ont été ajoutés, voir si Vouvant est mentionné par endroit. Après, c'est vrai qu'on a eu à Vouvant récemment, en octobre 2024, donc en fin d'année dernière, un diagnostic archéologique. Chouette. Donc moi, forcément, j'étais... Ah ben j'espère que tu étais là, présent et attentif. Ouais. J'ai eu la chance, je travaillais déjà à l'office de tourisme l'an dernier, quand j'étais en saison. Et forcément, voir les archéologues à proximité... Les échanges étaient très, très sympathiques, ils partageaient vraiment ce qu'ils découvraient, etc. Donc hyper passionnant. Et ce diagnostic archéologique a permis de révéler des vestiges du château. En fait, pour expliquer assez rapidement, on connaît le château sur ses 3 quarts finalement, sur les 3 portions qui entourent la place du Bail actuelle, avec le donjon, donc la tour Mélusine. Mais côté village, on n'a plus de traces de la limite sud du château fort. Donc là, l'un des buts aussi, c'est que ce diagnostic archéologique, il s'intéressait au parking, puisqu'il y a un projet de réaménagement du parking. Et ce diagnostic au niveau du parking, qui correspond donc à la partie sud de la place, ça a permis de révéler justement des éléments de la partie sud du château. C'est génial, écoute. C'est ça. Ça, c'est super. Ouais. Et toi, d'être aux premières loges à ce moment-là, c'est absolument exceptionnel. Ah oui, oui. Et donc ça, bien évidemment, ces nouvelles informations, tu les analyses et aujourd'hui, tu peux les transmettre aux groupes qui viennent ici. Donc plein de questions et plein d'échanges à chaque fois. Exactement. Ouais. Le but, c'est vraiment l'échange. Quand on est médiateur culturel, c'est vraiment ça qu'on cherche. C'est de transmettre, d'avoir aussi parfois des questions auxquelles on ne penserait pas et ça peut permettre à la recherche d'aller plus loin aussi. D'avoir aussi des éléments de comparaison pour d'autres châteaux qui ressembleraient, d'autres églises, etc. Et c'est vrai que là, avoir ces informations, en tout cas ces nouvelles informations sur le château, ça permet de compléter les archives historiques qu'on avait jusqu'à présent. Bien sûr. On continue, Ludovic? Oui. Je te suis. Ceux qui me connaissent savent bien que je suis parfaitement dans mon élément. Un éperon rocheux, de l'eau, des vieilles pierres, des origines anciennes, une histoire. Delphine,
ne pouvait pas me faire plus plaisir. Et quelle joie de rencontrer cet enfant du pays. Faire parler les rues, décrypter le bâti, transmettre et faire rêver. Ludovic est ici comme un poisson dans l'eau. Vous n'avez jamais visité Vouvant? Mais courez-y, partez vite, à la rencontre de ce jeune homme qui saura, assurément, vous séduire. Ludovic, en revanche, moi j'aimerais bien revenir sur toi. Parce qu'on on a appris à te connaître enfant, après on a vu l'homme développer des passions ou autres. Comment tu as pu revenir à Vouvant et surtout travailler à Vouvant? Alors j'ai commencé, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à faire une licence pro en médiation du patrimoine, donc pour me spécialiser dans la médiation culturelle. J'ai fait mon stage de licence professionnelle aux abbayes du Sud-Vendée, abbaye de Nieul-sur-le-Tise et abbaye de Maizet. Et par la suite, j'ai eu la chance d'aller travailler au château de Tiffauges pendant 4 ans. Je fais 4 saisons successives. Là, tu as dû beaucoup apprendre, notamment d'un point de vue oral, se confronter au public. Tout à fait. En sachant que le château, forcément, moi, la période médiévale, c'est ce qui me passionne le plus, notamment de par Vouvant, son histoire aussi. Je peux comprendre. Donc le château de Tiffauges, c'est vrai que c'est un écrin magnifique, avec des animations très diverses, très variées pour différents publics. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup formé pour les visites guidées, pour les visites aussi plutôt pour les familles, les animations pédagogiques. Ça m'a permis de développer tout cela et d'être beaucoup plus à l'aise avec le public en effet. Et après, donc l'année dernière, j'ai fait une première saison à l'office de tourisme, en sachant que je faisais déjà les visites guidées pour les groupes à titre d'auto-entrepreneur. D'accord. En parallèle de mon travail au château de Tiffauges, sur mes jours de repos, je venais à Vouvant et en lien avec l'office de tourisme, quand il y avait des groupes, eh bien, je pouvais faire les visites. Tu trouvais guidées. du temps pour ça. C'est ça, oui. C'est top. Tout à fait. Et donc là, depuis février 2025, je suis maintenant en CDI à l'office de tourisme. Écoute, bravo. Bravo, parce que c'est pas évident quand même. Oui. C'est pas évident. Oui. Et puis ton parcours, effectivement, on a pu voir que tu as été faire tes expériences ailleurs. Tu es mieux revenu ici. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir, Ludovic? Alors, toujours développer, essayer d'avoir de nouvelles informations peut-être sur l'histoire de Vouvant. On ne sait jamais, de nouveaux documents qui n'ont pas été exploités, peut-être d'autres fouilles à l'avenir, on ne sait pas, dans d'autres secteurs du bourg. On croise les doigts. On verra bien, oui. Peut-être l'église, si jamais il y a des projets de réflexion, notamment de toute la partie ouest. En tout cas, oui, aussi peut-être développer des visites dans le secteur, puisque l'office de tourisme maintenant s'occupe de toute la partie sud-est Vendée. Donc pays de la Châtaigneraie, pays de Fontenay-Vendée, Vendée-Sèvres-Otise aussi. Il y a des petites pépites. C'est ça, on a notamment des petites cités de caractère aussi dans le secteur, Foussé-Péry, Nieul-sur-le-Tise un peu plus au sud. Et puis d'autres villages de caractère qui n'ont pas forcément de label mais qui ont beaucoup de potentiel. Tout à fait. Même le secteur de la forêt forcément. Donc à voir. Pour l'instant, il n'y a pas de choses... Il n'y a pas de choses définies, mais on verra dans le futur. Ludovic, t'es tout jeune. T'es encore tout jeune. Oui. Voilà, moins de 30 ans. C'est une chance, c'est un atout. Donc nous, on te souhaite en tout cas le meilleur. Il n'empêche qu'on reviendra à Vouvant. Ça, c'est sûr. Avec plaisir. Et faire une vraie visite guidée avec toi, avec un groupe, ça, ce serait exceptionnel. Est-ce que ton visage, c'est une idée intéressée, un jour de pouvoir faire des visites en nocturne? Ah, pourquoi pas, oui. Parce que le village s'y prête, en tout cas. Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que notamment la promenade des remparts, à la lueur, de la lumière, par exemple de bougies, etc., ce serait sympa. Il y a vraiment un côté magique. On peut en parler à Delphine, si tu veux. On pourrait en parler avec Delphine, oui. Déjà, on va la retrouver pour faire une petite photo? Oui, bien sûr. Merci, Ludovic. Avec plaisir. J'adore plus que tout ce genre de parcours. Ludovic, la force tranquille, a forcément un très bel avenir devant lui. Déjà, dès ce soir, je me précipite sur son site internet, Histoire Vouvant, pour en apprendre davantage. À tous les deux, merci. Merci, et on vous souhaite une merveilleuse saison 2025. Merci Ludovic. Oui, merci à toi. Belle saison. Merci. À bientôt. À bientôt, oui. Delphine, on repart? On y va. Par où? Quand tu veux. À la tour. Elle nous appelle, hein? Ok.
a discuté avec Ludovic, on a même très bien discuté. Un garçon passionné. Génial d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe. Il est hyper passionné, c'est une vraie chance parce que ça nous permet aussi de pouvoir nous appuyer sur quelqu'un qui est tellement ancré aussi sur ce territoire-là. Il y a vécu, il a grandi ici et il a fait en fait de sa vie une vraie passion. Et ça c'est génial. Puis là, cette démarche scientifique qui est très précieuse aussi. Hein. Tu sais que D'accord. quand tu vas envoyer un groupe avec Ludovic, voilà, il a la méthodologie, il a l'approche. C'est un vrai gage de qualité. Bon, on a discuté aussi, parce que c'est vrai que le projet pourrait être sympa de visite nocturne. Alors ça existe déjà sur Vouvant. Oui, c'est porté par des associations qui l'été proposent des visites nocturnes et ça fonctionne super bien. J'imagine, parce que le lieu se prête merveilleusement à ça. Donc là, ça y est, on arrive au pied de la tour Mélusine, le symbole de Vouvant. Delphine, l'avenir, des projets toujours ? Alors toujours des projets en lien avec l'office de tourisme. On continue à travailler sur la valorisation de ce territoire, Vouvant, mais aussi les communes environnantes qui viennent former notre office de tourisme Vendée-Marais Poitevin. Et puis notre vrai challenge, c'est de proposer aux visiteurs de réveiller le héros qui sommeille en nous. C'est-à-dire que toutes nos expériences sur le territoire, on va faire en sorte qu'elles répondent à cette promesse-là. Réveiller le héros qui est en vous. Donc c'est aussi pour ça aujourd'hui que j'ai souhaité t'accueillir à Vouvant, puisque j'ai proposé la découverte de 2 héros. Avec clairement Ludovic et Yves. Donc voilà, on essaie de travailler, on va continuer à travailler sur ces nouvelles offres. Ça va être des visites très thématiques sur Vouvant, par exemple. Enfin, je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a plein de surprises qui vont se mettre en place. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment de partir à la découverte de ce territoire à travers les hommes, en fait, qui l'ont construit, qui continuent à le faire vivre et proposer ces découvertes-là à nos visiteurs. C'est formidable pour toi de porter tout ça et l'initiative aussi de plein de nouveautés en fait qui permettent de faire bouger ce territoire qui le mérite tant, parce que c'est vrai qu'on a rencontré Ludovic, on a rencontré Yves, effectivement des héros, on est un peu chef d'orchestre aussi de tout ceci. Oui, c'est aussi un métier passion. Tout est dit. Merci beaucoup, en tout cas je te fais un gros bisou. Comme je disais à Ludovic, on reviendra certainement à Vouvant. Ça c'est sûr. Super. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Salut. Comme chaque été, on a été ravis avec Stéphane de partager ces petites vadrouilles avec vous. Delphine parlait de héros. On a vraiment été très heureux de vous présenter de nombreux héros qui font la fierté de notre territoire. Alors, si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à reprendre ces épisodes sur le site internet de la chaîne TV Vendée ou bien sur la chaîne YouTube. Et pourquoi pas même revoir toutes les anciennes saisons. On vous souhaite un bel été et on se donne rendez-vous l'année prochaine.